10 meilleurs aliments pour nettoyer votre eau de Cologne et améliorer la digestion. À quand remonte la dernière, la fois où tu as vraiment pensé à ton côlon? Probablement jamais. Et c'est exactement le problème. Au plus profond de toi corps, cet humble organe fonctionne faire des heures supplémentaires, gérer tout ce que vous mangez, buvez et inspirez. Mais que se passe-t-il quand il est surchargé, lent et bouché par des restes de déchets? Vous pourriez se sentir ballonné, fatigué ou même grincheux sans savoir pourquoi. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. La santé du côlon ne concerne pas seulement la digestion. Cela affecte votre énergie, votre peau, même votre humeur. Imaginez si vous pouviez frapper un bouton de réinitialisation et éliminer toutes les saletés vous alourdir. La bonne nouvelle, tu peux. Et cela commence par ce qu'il y a sur votre fourchette. Aujourd'hui, nous vous dévoilons 10 des aliments puissants qui agissent comme un doux balai pour votre intestin, balayant les toxines et réveiller votre digestion au maximum façon délicieuse possible. Ce ne sont pas les super aliments tendance qu'il vous faudra chasser dans un magasin spécialisé. Nous parlons sur les ingrédients du quotidien avec des super pouvoirs nettoyants extraordinaires qui votre corps en a envie. Si tu es prêt à dire au revoir à ce lourd, sensation de lenteur et bonjour, un briquet, tu es plus énergique, ne bouge pas d'un pouce, parce que ces 10 aliments pourraient bien changer la façon dont vous regardez votre assiette et votre santé, pour toujours. Allons-y. 1. Des pommes. Commençons par un fruit qui se cache probablement dans votre frigo en ce moment. La fidèle pomme. Vous l'avez entendu 1 million de fois. Une pomme par jour éloigne le médecin. Mais voici ce qu'ils ne vous ont pas dit. La même pomme pourrait aussi garder ton côlon parfaitement propre et votre système digestif ronronnant comme un chat bien nourri. Les pommes sont riches en un type unique de fibres solubles, appelée pectine. Considérez la pectine comme l'éponge de la nature. Une fois qu'il entre dans votre intestin, il absorbe l'eau et forme une substance semblable à un gel qui aide à prendre du volume vos selles et balayer les déchets accumulés, accrochés aux parois de votre côlon. Selon une étude publiée dans Nutriments, il a été démontré que la pectine favorise la croissance de bactéries intestinales bénéfiques, comme les bifidobactères et les lactobacilles, tandis que décourager les méchants qui causent ballonnement et gaz. Mais ce n'est pas tout. Les pommes sont également chargées de polyphénols, composés végétaux puissants avec antioxydants et anti-inflammatoires propriétés. Une étude dans la revue de chimie agricole et alimentaire trouvait que ces polyphénols aident à réduire l'intestin inflammation et améliorer la barrière intestinale fonction. En d'autres termes, ils renforcent votre muqueuse intestinale. Donc, les toxines et les bactéries nocives ne peuvent pas se faufiler dans votre circulation sanguine et causer du mayam. Alors, combien de pommes devriez-vous grignoter? Pour la plupart des gens, une pomme moyenne par jour équivaut à parfait. Cela représente environ 4 grammes de la fibre, un pas solide vers la recommandée 25 à 30 grammes de fibres. La plupart les adultes devraient viser quotidiennement. Et ne le faites pas, épluchez-les. La peau contient une grande partie de cette fibre et de nombreux antioxydants composés. Maintenant, parlons pratique. Vous pensez peut-être que les pommes sont ennuyeuses, mais allez. Vous pouvez les égayer, les trancher et tremper-les dans du beurre d'amande. Ajoutez-les à ton avoine du matin avec un saupoudré de cannelle ou jetez-les dans un salade pour un croquant sucré. N'oubliez pas, si tu décides soudainement d'en manger 5 pommes d'un seul coup en pensant que tu vas accélérer le processus de nettoyage, ne le sois pas surpris si vous passez la journée dans le salle de bain. La modération est toujours la clé. Alors, la prochaine fois que tu feuilletteras les fruits salés, ne te contente pas de saluer ces brillants des pommes en route vers la section des bonbons. Prenez-en quelques-uns et considérez-les comme votre billet croustillant et sucré pour un monde plus heureux, un intestin plus propre. Deuxièmement, les graines de lin. Très bien, parlons de l'un des plus petits
mais les aliments les plus puissants que vous puissiez saupoudrer sur votre repas. Graines de lin. Ces petites graines, cela peut paraître modeste, mais ils contiennent un sérieux coup de poing en matière de nettoyage votre côlon et dynamiser votre digestion. Considérez-les comme de minuscules concierges, avec balais microscopiques, balayant le des conneries dont tu ne savais même pas qu'elles étaient suspendues là-dedans. Les graines de lin sont une source incroyable de substances solubles et fibres insolubles. La fibre insoluble ajoute du volume et maintient tout en mouvement à travers votre tube digestif, comme un bande transporteuse bien huilée. Selon une étude publiée dans Nutrients, graines de lin, les fibres augmentent la fréquence des selles et réduisent la constipation. Une nette victoire pour santé du côlon. Mais attendez, il y a plus. Les graines de lin sont également riches en acides gras oméga 3 acides, en particulier alpha-linolinique acide, ELA. Alors qu'on entend habituellement parler des oméga 3 pour la santé cardiaque et cérébrale, ils aident également à réduire l'inflammation dans votre muqueuse intestinale, soutenant plus facilement digestion et un côlon plus sain en général. Une étude dans le Journal of Food Science et Technology a noté que ces graisses, les acides combinés à la lignite, peuvent aider, protéger vos cellules intestinales des effets oxydatifs, stress et dommages. Maintenant, avant de commencer à boire des graines de lin à la cuillerée, parlons dosage. Les experts recommandent environ 1 à 2 cuillères à soupe de terre, graines de lin par jour, pour la plupart des adultes. Remarquez que j'ai dit « sol ». Graines de lin entières pourraient te traverser sans te briser vers le bas, ce qui signifie qu'ils rateront le chance d'exercer leur magie. Une astuce amusante, vous pouvez saupoudrer des graines de lin moulues, flocons d'avoine, mélangez-les à des smoothies ou mélangez-les même dans du yaourt. Si tu es un ventilateur de cuisson, mélangez-les dans des muffins ou des crêpes pour un apport supplémentaire en fibres. Votre jeu va te donner un high five pour plus tard. Maintenant, je sais qu'ajouter des fibres semble effrayant si vous n'êtes pas habitué. Personne ne veut ressentir comme s'ils avaient avalé une brique. C'est pourquoi il est crucial de commencer lentement et de boire beaucoup d'eau. Sans assez d'eau, toutes ces fibres pourraient transformer votre côlon dans un embouteillage plutôt que dans un écoulement autoroute. Donc, si vous voulez un simple moyen abordable de donner à votre côlon un nettoyage quotidien doux, ne sous-estimez le pouvoir de ces minuscules graines. Saupoudrez-les et laissez-les faire le travail en coulisses qui maintient tu te sens léger, plein d'énergie et disons, régulier. 3 légumes feuilles. Feuillus légumes verts comme les épinards, le chou frisé, la bête à carde et le chou vert est riche en fibres insolubles. Cette fibre non seulement vous maintient régulier, mais empêche également les toxines de rester trop longtemps dans votre côlon, ce qui peut réduire le risque d'inflammation et autres problèmes digestifs. Mais ce n'est que le début. Les vers contiennent également un composé spécial appelé chlorophylle. Oui, le même vert pigment qui aide les plantes à se convertir la lumière du soleil en énergie dans votre corps. La chlorophylle agit comme un doux détoxifiant. D'après les recherches publiées dans Food and Function, la chlorophylle se lie au potentiel cancérigène dans l'intestin et aide à la navette les sortir du corps avant qu'ils puissent causer des ennuis. Assez étonnant, non? De plus, les légumes-feuilles fournissent le magnésium, un minéral que beaucoup d'entre nous n'ont pas en avoir assez. Le magnésium détend le muscle de votre tube digestif, aidant les choses avancent plus facilement. Pensez en tant qu'agent de la circulation de votre intestin, en s'assurant que tout coule dans la bonne direction, sans arrêt et démarrages inutiles. Alors, vers quoi devriez-vous viser? Nutritionnistes recommandent généralement au moins 1 à 2 tasses de légumes-feuilles par jour pour soutenir digestion et santé globale. Si je viens de commencer, et l'idée de manger une salade, c'est comme une punition, commence lent. Glissez une poignée d'épinards dans un smoothie. Faire revenir le chou frisé avec un peu d'olive, l'huile et l'ail
ou incorporez quelques blettes des soupes. Vous n'êtes pas obligé de devenir un évangéliste de salade à plein temps pendant la nuit. Je comprends. Certaines personnes disent « les légumes verts ont le goût de l'herbe ». Mais c'est où la créativité entre en jeu. Associez-les avec une vinaigrette piquante, des noix grillées ou des fruits sucrés comme la pomme ou la mangue. Du coup, ce n'est plus un tas ennuyeux de feuilles. C'est une fête des saveurs dans votre bouche. Et ton instinct t'envoie des high-fives virtuels à chaque bouchée. Un petit mot d'avertissement. Si vous êtes sur des anticoagulants, vous voudrez en parler votre médecin avant de façon dramatique augmenter votre consommation de feuilles vertes depuis ils sont riches en vitamine K. Alors, la prochaine fois tu passes à côté de ce gros bouquet de choux frisés ou ce sac d'épinards qui te regarde de côté à l'épicerie, prenez-le. Votre le côlon sera éternellement reconnaissant. Et qui je sais, tu pourrais même commencer à avoir envie les légumes verts plus que la pizza. D'accord, peut-être pas plus, mais au moins parfois. 4. Chia graines. Tout d'abord, les graines de chia sont une source phénoménale de fibres solubles. Quand on les trempe dans l'eau, ils forment un revêtement, semblable à un gel, presque comme un revêtement naturel gelé. Cette texture gélatineuse n'est pas accident. Cela se passe à l'intérieur de le tube digestif aussi. Une fois dans tes tripes, ce gel agit comme un balai doux, en douceur balayer les déchets et garder votre côlon parfaitement propre. Une étude publiée dans le Journal of Food Science et la technologie a montré que les graines de chia peuvent t'aider à améliorer la régularité intestinale et à adoucir ta bourrée, ce qui les rend particulièrement utiles si vous avez tendance à moins aller aux toilettes, souvent que vous ne le souhaiteriez. Les graines de chia aussi contiennent des fibres insolubles, ce qui ajoute du volume à vos selles et supports paristaux. Ce mouvement musculaire ondulatoire qui maintient la nourriture et les déchets circulant dans votre intestin. Considérez-le comme l'océan courant pour votre intestin, poussant tout avancer doucement vers la porte de sortie. Outre les fibres, les graines de chia sont riches en acides gras oméga 3, ELA et antioxydants. Alors, quelle quantité de chia devrais-tu viser? Le sweet spot est autour de 1 à 2 cuillères à soupe de graines de chia par jour. Mais voici la règle d'or. Toujours tremper d'abord, ou mélangez-les à des liquides comme smoothies, yaourts ou flocons d'avoine. Manger les séchés peut présenter un risque d'étouffement et peut provoquer une gêne dans votre œsophage ou intestin. C'est comme essayer d'avaler à sec ciment. Ne le fais pas. Et voici où les graines de chia deviennent particulièrement amusantes. Vous pouvez les transformer en pudding au chia, une friandise semblable à un dessert qui semble indulgente, mais travaille secrètement derrière le scène pour détoxifier votre côlon. Mélangez-les avec du lait d'amande, un peu de miel ou du sirop d'érable et quelques baies fraîches. Laissez-ils passer la nuit et voilà, le petit déjeuner ou un dessert avec une mission. Un rapide. Attention, si vous débutez avec Fiber Rich aliments, commencez lentement. Jetant soudain un tas de graines de chia dans votre alimentation sans assez d'eau, vous pourriez vous abandonner gonflé et inconfortable. Boire beaucoup de liquide tout au long de la journée pour aider votre système digestif traite tout cela des fibres supplémentaires, comme un pro. Les graines de chia ils sont petits, mais ils ont un énorme impact quand il s'agit de la santé du côlon et digestion. Ils sont calmes des héros en coulisses qui gardent tout se passe bien pour que vous puissiez se sentir léger, plein d'énergie et prêt à prendre votre journée. 5. Gingembre. Très bien, il est temps de pimenter les choses. Littéralement. Parlons du gingembre. C'est horrible, je regarde une racine assise dans ta cuisine, que tu aimes ou que tu oublies, jusqu'à ce qu'il commence à se ratatiner. Mais fais confiance, moi. Après avoir entendu ce que le gingembre peut faire pour votre côlon et votre digestion, vous pourriez commencer à le traiter comme de l'or culinaire.
Le gingembre est utilisé depuis des milliers d'années, en médecine traditionnelle de la Chine ancienne en Inde, pour apaiser les bouleversements l'estomac, soulage les nausées et stimule digestion. La science moderne le confirme aussi. Selon une étude publiée dans Alimentation et Fonction, le gingembre augmente motilité du tube digestif. Commence à travailler? Le gingembre contient des bioactifs décomposés, comme le gingérol et le shogal. Ces composés stimulent la production d'enzymes digestives, rendant votre intestin plus efficace pour décomposer les aliments et absorbant les nutriments. C'est comme ajouter du carburant pour fuser à votre moteur digestif. Mais le gingembre ne s'arrête pas simplement à accélérer les choses. C'est aussi un puissant anti-inflammatoire. Inflammation chronique de bas grade dans votre intestin peut entraîner un côlon lent et une multitude de problèmes digestifs dus au gaz et ballonnement à la constipation. En calmant inflammation, le gingembre aide à créer un environnement plus sain où le système digestif peut prospérer. Un autre bonus, le gingembre soutient la production de bile. La bile est cruciale pour décomposer les graisses et aider les déchets à circuler efficacement à travers votre côlon. Maintenant, combien de gingembre devriez-vous utiliser? La plupart des experts recommandent environ 1 à 2 grammes de gingembre frais par jour. C'est environ 1-2 en morceaux ou environ 1-4 à 1-2 cuillères à café de poudre gingembre. Vous pouvez l'infuser dans du thé, le râper dans des sautés, mélangez-le dans smoothies ou même l'ajouter à une salade vinaigrette pour un coup de piquant. Ne le faites pas aller par-dessus bord. Trop de gingembre peut entraîner aux brûlures d'estomac ou aux troubles digestifs. Et personne ne veut échanger un problème contre un autre. Et si tu as déjà ressenti sa chaleur ardente après avoir mangé du gingembre, tu es « je ne l'imagine pas ». C'est du gingembre augmentant littéralement la chaleur dans votre tube digestif, stimulant la circulation et réveiller des intestins paresseux. Alors, si vous cherchez à donner un coup de pouce à votre côlon doux coup de pouce et transformer votre digestion de lente et somnolente à vive et efficace, le gingembre mérite un top place sur votre liste de courses. C'est réchauffant, cicatrisant et carrément épicé. Juste le ticket pour que les choses continuent de se dérouler en douceur et vous aide à vous sentir plus léger et plus lumineux de l'intérieur vers l'extérieur. 6. Yaourt. Le yaourt est une superstar quand il vient à la santé du côlon et à la digestion grâce à sa haute teneur en probiotiques. Ce sont en direct micro-organismes, principalement acides lactiques bactéries, qui aident à restaurer et à maintenir un équilibre sain des bactéries intestinales. Quand votre flore intestinale est en équilibre, tout de la digestion à la fonction immunitaire et même l'humeur bénéficient d'une amélioration majeure. Selon les critiques publiées dans Nutriments, les probiotiques dans le yaourt peuvent améliorer la consistance des selles, augmenter fréquence des selles et réduire ballonnement. Tout cela est crucial pour un environnement propre et heureux côlon. En gros, ces petites bactéries aident à éliminer les bactéries nocives et levures, faisant de votre tube digestif un endroit beaucoup plus convivial pour sortir. Le yaourt contient également une bonne dose de le calcium, qui peut aider votre côlon de manière plus indirecte. Quelques recherches suggèrent que le calcium se lie aux substances nocives, acides biliaires dans le côlon, réduisant ainsi leur effet potentiellement irritant et même réduire le risque de polypes du côlon le temps. Alors, quelle quantité de yaourt devriez-vous viser pour? Généralement, une portion par jour, environ 3-4 à une tasse, 170 à 250 grammes, c'est suffisant pour obtenir ces probiotiques avantages. Mais rappelez-vous, tous les yaourts ne sont créés égaux. Beaucoup de saveurs, les variétés sont chargées de sucre, ce qui peut réellement nourrir les bactéries nocives, vous essayez d'évincer. Recherchez yaourt nature non sucré ou un avec un minimum de sucre ajouté et égayez-le à la maison avec des fruits, des noix ou un filet de chéri si tu as besoin d'un peu de douceur. Si vous êtes intolérant au lactose, pas de panique.
Beaucoup de gens qui ne peuvent pas gérer régulièrement le lait peuvent encore tolérer le yaourt, parce que les cultures vivantes aident à se décomposer lactose. Mais vous pouvez aussi explorer options sans produits laitiers, à base de noix de coco, du lait d'amande ou de soja. Assurez-vous simplement qu'ils contiennent des cultures actives vivantes. Un rapide pointe. Si vous souhaitez passer au niveau supérieur, essayez d'ajouter une cuillère à soupe de graines de lin moulu ou graines de chia à votre yaourt. Vous obtiendrez fibres et probiotiques dans un savoureux collation. Un véritable combo de puissance respectueux des intestins. 7. Avocat. Ensuite, parlons à propos de la gemme verte onctueuse et beurrée. C'est pratiquement envahi par le brunch des menus partout. Avocat. Oui, pareil la star de votre boîte de toast, à l'avocat bien-aimé, faites des merveilles pour votre côlon et votre système digestif système. Et il n'a même pas besoin d'une fantaisie filtrée pour briller. Les avocats sont chargés avec des fibres à la fois solubles et insolubles, ce qui en fait une véritable centrale digestive. Un seul avocat apporte environ 10 grammes de fibres, près de la moitié de la quantité quotidienne recommandée à port pour les femmes, 25 grammes, et un morceau important pour les hommes, 38 grammes. Joli impressionnant pour quelque chose qui a du goût comme un régal. Selon des recherches en nutriments, les fibres alimentaires aident à réduire temps de transit. Combien de temps faut-il pour que la nourriture circule dans votre système digestif, réduire le risque de suspension de toxines autour et causer des problèmes? Avocats contiennent également des monoinsaturés sains graisses, en particulier l'acide oléique. Les graisses aident à lubrifier votre système digestif tractus, facilitant le déplacement de la nourriture avance en douceur. Pensez-y comme si vous ajoutiez un peu d'huile sur une charnière qui grince. Tout commence à mieux fonctionner avec moins de friction. Et n'oublions pas le micronutriment. Les avocats sont riches en magnésium et potassium. Ces minéraux aident à maintenir des selles régulières et préviennent les crampes et les ballonnements. C'est comme un cours d'entraînement doux pour votre côlon. Pas besoin de transpirer. Combien faut-il manger de l'avocat? Généralement, environ un demi à un avocat par jour est une solution sûre et quantité bénéfique pour la plupart des gens. Tandis qu'ils sont incroyablement en bonne santé, ils sont aussi denses en calories. La modération est donc la clé si vous surveillez votre apport énergétique. Vous pouvez profiter de l'avocat d'une infinité de façons. Écrasé sur du pain grillé à grains entiers avec un saupoudré de flocons de piment, mélangé à des smoothies pour une texture crémeuse ou en dés dans les salades. Un petit conseil pour maximiser bienfaits digestifs. Associez votre avocat avec des compagnons riches en fibres, comme les feuilles légumes verts, tomates ou graines. Ce n'est pas créer seulement un repas riche en nutriments, mais offre également une symphonie de textures et des saveurs que vos intestins adoreront. 8. Betterave. Ah, la betterave. Le rouge rubis légume racine, qui a l'habitude de transformant tout en une nuance choquante de rose. Si vous avez déjà mangé des betteraves, et puis j'ai eu une mini-crise de panique dans le salle de bain plus tard, tu sais exactement quoi je parle. Mais avant de paniquer dehors, ce pigment vibrant est en fait un signe de la puissance des betteraves pour votre côlon et votre digestion. Betteraves sont chargées de fibres, à la fois solubles et insolubles. Cela signifie qu'ils peuvent aider à ajouter du volume à vos selles, ramollissez-les et encourager les selles régulières. Une tasse de betterave cuite offre environ 3,5 grammes de fibres, un apport solide à votre objectif quotidien. Selon une étude menée dans le Journal des sciences alimentaires et de la nutrition, fibres alimentaires provenant de légumes comme les betteraves peut aider à réduire le temps de transit intestinal. Essentiellement, en accélérant le processus, les déchets ne s'attardent pas et ne fermentent pas dans votre côlon. Mais il y a plus dans ces terreux des pierres précieuses que des fibres. Les betteraves sont riches en les béthylanes, les composés responsables de cette couleur rouge intense. Ces béthylanes ont un puissant antioxydant et propriétés anti-inflammatoires. En fait, une recherche publiée dans Nutriments
montrent que les bételanes pourraient même jouer un rôle dans protégeant contre certaines colonisations en jeu sur le long terme. Les betteraves sont également célèbres pour soutenir le foie-fonction, qui aide indirectement votre côlon. Le foie est l'élément principal de votre corps usine de désintoxication. Et quand ça marche, eh bien, il produit efficacement la bile. Alors, d'une certaine manière, manger des betteraves, c'est comme donner votre foie une mise au point douce, qui ensuite rend le travail de votre côlon beaucoup plus facile. Maintenant, comment déguster les betteraves? Torréfaction, eux sont des gamers. Cela fait ressortir un douceur naturelle et transforme leur texture. Vous pouvez aussi les râper crus dans les salades, mélangez-les dans les smoothies pour une superbe touche rose ou un cornichon pour une collation piquante et riche en probiotiques. Un petit mot sur la quantité. Environ 1-2 à une tasse de betterave cuite plusieurs fois par semaine est un montant sûr et bénéfique pour la plupart des gens. Soyez juste prêt pour bêta, le phénomène de voir du rose ou rouge dans les toilettes après. Totalement inoffensif, mais toujours divertissant. Et si tu veux vraiment faire ton côlon danser de joie, essayez d'associer des betteraves avec quelques légumes-feuilles et un filet de citron-jus. C'est comme une journée de désintoxication au spa pour ton instinct, mais bien plus savoureux et bien plus moins cher. 9. Lentilles. Maintenant, parlons à propos d'un humble aliment de base de la cuisine, qui mérite bien plus de battage médiatique qu'il n'en reçoit. Lentilles. Ces minuscules légumineuses pourraient ne pas ont la même renommée Instagram que les avocats ou des betteraves. Mais quand il s'agit du côlon nettoyage et soutien digestif, ils sont de véritables héros méconnus. Les lentilles sont des fibres titan. Une seule tasse cuite suffit environ 15 grammes de fibres. C'est plus que la moitié des besoins quotidiens de beaucoup d'adultes. Et nous ne parlons d'aucun vieille fibre ici. Les lentilles offrent un beau mélange de solubles et fibres insolubles. La recherche dans le journal américain de nutrition clinique a montré qu'un apport élevé en fibres provenant de les légumineuses, comme les lentilles, aide à réduire risque de problèmes de colactyle et s'améliore fonction intestinale globale. Mais les lentilles, oui, plus que simplement faire avancer les choses. Ils sont riches en prébiotiques, un type de fibre qui sert de nourriture à vos bonnes bactéries intestinales. En les nourrissant microbes bénéfiques, les lentilles aident à créer un intestin plus sain et plus équilibré microbiote. Un microbiome heureux signifie meilleure digestion, amélioration des nutriments absorption et même un système immunitaire plus fort système. Au-delà des fibres, les lentilles sont emballées avec des protéines végétales, du fer, du folate et du magnésium. Ces nutriments aident à soutenir la santé intestinale globale et garder les muscles digestifs fonctionnent correctement. Alors, quelle quantité d'amour pour les lentilles devriez-vous viser? Environ 1-2 à une tasse de lentilles cuites par quelques fois par semaine est un endroit idéal pour commencer. Ils sont incroyablement polyvalents. Ajoutez-les aux soupes, mélangez-les aux salades, mélangez dans des galettes végétariennes ou même remuez-les dans un curry chaud. Et soyons vrais, les lentilles pourraient ne pas sembler aussi glamour comme certains superaliments à la mode, mais ils sont économiques et accessibles. Votre portefeuille vous remerciera tout autant comme votre instinct. Alors, la prochaine fois que tu seras planifier vos repas, ne négligez pas cela humble sac de lentilles au fond de votre garde-manger. Votre côlon attend cette magie lente, régulière et riche en fibres, et tu pourrais peut-être découvrir un nouveau nourriture réconfortante préférée en cours de route. 10. L'avoine. Et enfin, le plaisir de toute nourriture réconfortante qui a été un petit déjeuner champion depuis des siècles. Avoine. Oui, ça humble bol de flocons d'avoine. Vous pourriez penser d'aussi ennuyeux est en fait l'un des plus de puissants alliés de votre côlon et de votre système digestif que le système pourrait demander. L'avoine est absolument remplie de fibres solubles, en particulier un type spécial appelé bêta-glucane. Considérez le bêta-glucène comme le super-héros des fibres.
Ils forment une épaisse substance gélatineuse dans votre intestin qui piège les toxines et l'excès de cholestérol, les poussant hors de ton corps comme une équipe de nettoyage efficace. Selon une étude publiée dans le British Journal de Nutrition, le bêta-glucène non seulement améliore le temps de transit intestinal, mais aussi aide à promouvoir un microbiome plus sain en nourrir des bactéries bénéfiques. L'avoine aussi contient des fibres insolubles. Cette double action. La combinaison de fibres fait de l'avoine un véritable digestif dynamo. Au-delà des fibres, l'avoine est riche en des minéraux importants comme le magnésium et le zinc, qui soutient l'activité enzymatique et motilité intestinale. Jusqu'où devriez-vous viser pour? Environ 1 à 2 à une tasse d'avoine sèche par jour est un montant fantastique pour la plupart des gens. Mais voici le problème. Pas tout l'avoine est créé égal. Avoines instantanées sont souvent chargées de sucre et arômes qui peuvent nuire à votre des objectifs instinctifs. Certaines personnes trouvent des flocons d'avoine nature à peu près aussi excitants que de regarder la peinture sécher. Mais vous n'êtes pas obligé de vous contenter de la fadeur. Égayez-le avec des ajouts respectueux de l'intestin, comme des baies fraîches pour plus de fibres et antioxydants, une cuillère à soupe de terre-lin pour les graines de chia ou une pincée de cannelle. Alors, la prochaine fois que tu seras debout dans une allée de céréales, regardant un néon bombes à sucre coloré se faisant passer pour petit déjeuner, rappelez-vous que l'avoine est le ami fidèle et discret qui a vraiment votre dos et celui de votre côlon aussi. Avec chaque cuillerée, vous nourrissez votre corps une bonne dose d'amour, nettoyage votre instinct et préparez le terrain pour une meilleure énergie et un bien-être général toute la journée. Qui savait que quelque chose comme aussi simple que choisir les bons aliments pourrait transformer votre côlon en un côlon bien huilé, une machine d'une propreté étincelante? Des humbles pommes au gingembre toujours aussi impertinents et les lentilles riches en fibres, nous avons découvert que le chemin vers un meilleur, la digestion, n'est pas pavé de choses coûteuses, pilules ou modes de désintoxication extrêmes, mais avec de vrais délicieux aliments de tous les jours que vous pouvez commencer à en profiter dès aujourd'hui. Rappelez-vous, votre l'intestin est comme la fondation de votre maison de santé entière. Quand c'est fort et propre, tout le reste fonctionne plus lisse. Votre niveau d'énergie monte en flèche, votre l'ambiance s'éclaircit, et vous rayonnez même d'un un peu plus de l'intérieur vers l'extérieur. Mais voici la magie. Tu n'es pas obligé de réviser toute votre vie du jour au lendemain. Même de petits changements réfléchis, comme ajouter des graines de chia à votre petit déjeuner ou ajouter des légumes verts supplémentaires à votre déjeuner, peut avoir un impact énorme au fil du temps. Alors si vous êtes déjà un fanatique de la fibre ou simplement plonger tes orteils là-dedans truc de nettoyage du côlon entier, faites-vous un peu de crédit. Chaque étape que vous visez vers un intestin plus sain est un pas vers une vie plus dynamique et plus énergique vous. C'est avant tout une question de progrès, pas perfection. Maintenant, j'aimerais avoir des nouvelles vous. Lequel de ces aliments êtes-vous le plus hâte d'essayer en premier? Ou peut-être que j'ai déjà un favori, une recette par laquelle vous ne jurez que. Partagez-le dans le commentaire ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de lui donner un coup de pouce et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer cette cloche de notification pour ne jamais manquer. Découvrez d'autres conseils pour nourrir votre corps et booster votre bien-être.